Un miracle extraordinaire. Notre Dieu est puissant. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui fait de prodiges. Personnellement, je sais ce que je suis en train de dire parce que j'ai vécu ça. La main de Dieu, la puissance de Dieu, le miracle de Dieu. Alléluia. Je vous dis salut, je suis Octavie Royal qui a l'amour, Père, femme, sage en Jésus. Je suis une servante de l'Éternel. Eh bien, je vais vous parler de mon histoire. C'est un témoignage extraordinaire. Et alors, avant de commencer, abonnez-vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas parmi mes abonnés. Abonnez-vous rapidement. Likez ma vidéo, partagez ma vidéo et Dieu vous bénira. Et je vais commencer en disant ceci. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Moi, j'ai vécu le miracle du Seigneur. Je me rappelle, ça doit faire 22 ans passés. J'étais dans la salle de classe. Du coup, mon stylo était tombé et je voulais prendre mon stylo. Je prenais mon stylo, je me suis dit, j'ai pris les stylos, je devais maintenant m'asseoir. Je n'arrivais pas à me remettre sur pied. Je ne comprenais pas, je fournissais des efforts, mais je n'y arrivais pas. J'ai dit à ma voisine, écoute, je ne me sens pas bien, je très mal au bas du ventre, je n'arrive pas à me soulever, donc je ne sais pas me remettre sur mes pieds. Et ma voisine a dit, c'est vrai ça? Je dis, ok, c'est vrai ce que je suis en train de te dire. Et ma voisine a appelé les professeurs, elle a essayé de dire ça au professeur, les professeurs a appelé les directeurs et le directeur a appelé mon père. Mon père est venu, il était au boulot, il était au travail. Il est venu, quand il est venu, on l'a expliqué, on l'avait appelé pour dire que viens, ta fille va mal ici. Mon père est venu, du coup, il m'a mis dans la voiture, nous sommes allés à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, j'étais en train d'être consultée. J'ai fait des examens. Le docteur qui avait remarqué que c'était l'appendicite. Elle a dit, c'est vraiment aigu, tu dois rester ici, on doit te retenir. Et comme ça, demain matin, on doit intervenir. Moi, je dis, ok, c'est bien ce que vous êtes en train de dire parce que vous êtes médecin, c'est votre travail. Et moi aussi, je dois donner la permission en fonction de la réponse de mon Dieu. Et le docteur qui me regardait, je me rappelle à l'époque, j'avais 16 ans, j'avais 15 ans et demi. Le docteur me dit, je te dis c'est sérieux, on doit te retenir. Et mon père qui regardait, qui me disait, ma fille, il ne faut pas chercher des problèmes là où il n'y a pas de problème. Le docteur a dit que tu es malade, tu dois rester ici et demain, ils doivent intervenir. Moi, je dis, non, je ne le ferai pas. Je dois d'abord consulter mon Dieu et après, je vais revenir. Le docteur a dit, dans ces cas, vous devez signer. Et comme j'insistais, je disais, je dois d'abord consulter mon Dieu. Le docteur a dit, on ne peut pas aussi opérer une personne qui ne veut pas. Comme elle a dit ça, vous devez signer. Au cas où un problème arrivait, ça ne serait pas notre problème parce que c'est vraiment grave, elle ne devait pas rentrer à la maison. J'ai dit, ok, on doit signer. On avait signé, nous sommes rentrés à la maison. En rentrant à la maison, je me suis organisée d'aller en retraite pendant 3 jours parce que j'avais demandé au docteur de m'accorder 3 jours. Je suis allée en prière, je demandais à mes amis, il y avait 2 amis, j'ai dit est-ce que vous pouvez m'aider, je vais entrer en prière, voilà, j'ai expliqué ce que le docteur m'avait dit. Mes amis étaient prêtes aussi, on était de jeunes, hein, mais on priait, on aimait Dieu. Nous sommes entrés en retraite et mon sujet était que Dieu puisse faire que l'opération se passe bien. Après 3 jours, nous sommes sortis. On était entrés le mardi, mercredi, jeudi soir, nous sommes sortis. Et les jeudi soir, nous sommes allés. Quand nous sommes sortis, je suis rentrée chez nous à la maison. Et mon père était revenu du boulot. Il m'a pris, il m'a mis dans la voiture avec ma soeur. Nous sommes allés à l'hôpital. Quand nous sommes allés, c'est ma soeur qui était ma garde malade. Ma mère, c'est quelqu'un qui avait trop de panique. Elle était restée à la maison. Nous sommes allés à l'hôpital et le docteur qui m'avait consulté, il m'a dit ceci, il m'a dit qu'il y a là, j'ai vraiment intervenu dans plusieurs opérations. Aujourd'hui, c'est vraiment la raison pour laquelle je ne saurais pas intervenir, je ne saurais pas, moi, te faire l'opération. Un autre docteur va la faire.
Puis il va bien la faire, l'opération va bien se passer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Le docteur qui m'avait consulté les jours où j'étais venue est parti. Nous sommes restés là, c'était le jeudi, le vendredi matin, le corps médical est venu me prendre. Nous sommes allés à la salle d'op. J'étais entrée à la salle d'op depuis 10 heures et j'étais sortie à 18 heures. Tout le monde était paniqué. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et le docteur qui m'avait opéré, il a ouvert mon ventre, il n'avait rien trouvé comme malade à l'intérieur de mon ventre. Il n'y avait aucune maladie. Je n'étais pas malade, c'est que le docteur disait. Il dit, mais cette fille n'est pas malade. Par rapport à son rapport, et c'est que je suis en train de voir, c'est autre chose. Ils se sont décidés d'appeler les docteurs, parce que le docteur là était le numéro 1, c'est lui qui m'avait consulté. On l'a appelé les docteurs, il était déjà chez lui parce qu'il était rentré, il avait dit qu'il était fatigué, parce qu'il avait fait beaucoup, il avait intervenu dans les opérations précédentes. On l'a appelé pour lui dire, regarde, qu'il y a là, en tout cas par rapport à son rapport, on trouve autre chose. Et le docteur qui avait répondu, il a dit, sortez-la de la salle d'op. Cette fille me parlait de son Dieu, sûrement son Dieu a agi. Et j'étais sortie, on m'avait donné la chambre, tout ça, les gens venaient, les gens me posaient des questions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu es vraiment un enfant de Dieu, tu pries où? Oh, waouh, tout ça. Et voilà. Donc, c'est que je veux dire, notre Dieu est un Dieu capable. Quand nous disons que Dieu fait des opérations sans cicatrice, c'est vrai. Donc, Dieu m'avait déjà opéré pendant que j'étais en retraite. Et si peut-être, avant de me laisser opérer et que j'avais demandé au docteur de pouvoir me refaire des examens, peut-être ils n'allaient rien trouver. Je suis passée par l'opération. Je suis allée dans la salle d'op pour rien. On a ouvert mon ventre pour rien. Or, Dieu m'avait déjà opéré. S'il y avait un pasteur qui avait imposé sa main sur moi, j'allais peut-être dire, oh oui, je suis guérie, tout ça. Mais comme je priais moi-même, moi, avec mes amis, on croyait que Dieu va seulement intervenir, que ça se passe bien. Or, Dieu avait déjà fait l'opération. Vous voyez? Peu importe la situation que tu traverses, il faut faire toujours confiance en Dieu. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à lui. Il n'y a aucune situation qui peut résister devant notre Dieu. Il est capable, il fait de miracles, il fait de choses extraordinaires. Dieu a un amour absolu pour son peuple. Le miracle de Dieu existe. Nous allons lire le livre de Marc. Permettez-moi, je serai un peu rapide. Marc au chapitre 16, je vais lire... Non, Marc 16, je vais commencer à partir du 17e verset. La Bible nous dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront de serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils leur feront point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Donc, quand je priais moi-même, je m'imposais la main sur mon ventre en disant que Seigneur guéris-moi. Mais comme j'étais encore jeune, je pensais que les miracles allaient se produire seulement si un pasteur me posait sa main. Bien-aimés, nous avons Dieu. La Bible nous dit, nous sommes des dieux. Nous avons la possibilité de prier pour nous-mêmes et que le miracle se produise aussi. Moi, j'ai vécu le miracle. Dieu est un Dieu de miracles. Je vous dis merci de m'avoir suivi et on se retrouve sur un autre numéro.